La genèse de BlaBlaLines en fait remonte à une douzaine d'années. On a commencé à s'intéresser à la problématique du covoiturage domicile-travail en faisant des plateformes internet à l'époque, évidemment. C'était pas le bon outil, manifestement. Aujourd'hui, avec les smartphones, on a accès évidemment à une instantanéité inédite. Et grâce à cela, on peut développer un produit qui est parfaitement adapté à nos modes de vie en 2019-2020. On voit d'ailleurs que ça marche très très bien, nos chiffres commencent à exploser, c'est plus de 800 000 inscrits déjà sur BlaBlaLines. Alors évidemment par rapport aux 16 millions de Français qui covoiturent déjà avec BlaBlaCar, on peut dire c'est peu, il y a un facteur 20, mais il n'empêche que l'attraction sur BlaBlaLines commence à être très bonne, elle est très forte et donc on voit qu'on a enfin trouvé le bon outil. On voit 4 grandes tendances dans la mobilité aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un foisonnement d'idées et d'innovations. La première tendance, c'est que la mobilité devient connectée, la deuxième, c'est qu'elle est autonome, ensuite elle est partagée et elle est écologique, alors elle peut être électrique, elle peut être en tout cas plus frugale au sens moins de mobilité. Parmi cette foultitude de solutions, eh bien, quelques-unes vont perdurer, celles qui seront les plus pratiques, les plus efficaces, et j'espère aussi et surtout celles qui seront les plus respectueuses de l'environnement. Les grands employeurs ont un grand rôle à jouer, puisqu'ils sont grands, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle d'influence, mais ils ont aussi un rôle de transformation, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, à leur échelle, peuvent faire la différence. Contrairement à une start-up qui a 12 personnes, un grand groupe qui a 150 000 employés, eh bien, quand il prend une mesure, il a tout de suite un impact. Et au-delà de ça, il a aussi un impact en crédibilité et en reproductibilité, puisque beaucoup de gens vont vouloir le copier. Mais il y a aussi une dimension très importante, et il y a surtout une place à prendre et une prime aux premiers grands acteurs qui vont réussir à bouger, c'est que la nouvelle génération est évidemment en quête de sens. Enfin, on n'a plus besoin de preuves, hein. On a vu les jeunes défiler dans les rues en disant « quand je serai grand, je voudrais être vivant ». Déjà ça c'est choquant, mais c'est la réalité. On voit des étudiants remplir des manifestes en disant aux employeurs si tu tournes le dos à l'écologie, je ne travaillerai pas pour toi. C'est-à-dire que la plus grande valeur qu'ils ont, c'est-à-dire les 40 années de travail qu'ils peuvent donner au milieu économique, eh bien ils disent qu'ils le prennent en otage et qu'ils ne le donneront pas à des sociétés qui ne regardent pas le futur et qui ne sont pas écologiques. Donc en fait, les grands groupes peuvent et doivent bouger dans la bonne direction, à la fois pour montrer l'exemple, mais aussi pour attirer les talents de demain. Du côté des startups, il faut qu'elles continuent évidemment à être agiles, puisque c'est le propre d'une startup, hein, de tester, d'innover, d'aller voir si ça peut fonctionner, d'être toujours extrêmement créatif, au-delà de la créativité, de ne pas oublier que parfois des bonnes méthodes employées, soit par le passé, soit par d'autres sociétés, sont extrêmement bonnes et ne demandent parfois qu'à être modernisées. C'est aussi le rôle des startups. En tout cas, elles peuvent se permettre d'explorer beaucoup plus que des sociétés plus matures, et donc c'est leur rôle, elles doivent le jouer. Alors évidemment, il y aura des échecs, évidemment, et voilà, il y a des choses qu'on essaie qui marchent pas, il y a des choses qu'on essaie qui marchent mieux, et quand on a trouvé quelque chose qui marche bien, eh bien il faut tout de suite penser échelle, et comment on va pouvoir faire grandir cette solution qui a l'air de bien fonctionner. La raison pour laquelle j'ai décidé de parrainer le do-tank de l'écomobilité, c'est parce que, alors que ça fait plus de 12 ans que je m'intéresse à la mobilité domicile-travail, notamment avec les premières solutions, covoiturage.fr, puis évidemment BlaBlaCar, que maintenant on a un produit, un vrai BlaBlaLines pour faire du covoiturage domicile-travail, eh bien j'ai l'impression que la fête, enfin disons le travail démarre enfin, puisque avec la loi d'orientation des mobilités, le forfait mobilité, le plan national d'urgence du covoiturage quotidien et toutes les mesures qui sont déployées aujourd'hui pour favoriser toutes les formes de mobilité, j'ai l'impression qu'on se met enfin au travail et qu'on considère enfin la problématique du trajet domicile-travail dans son ensemble, que ce soit évidemment avec les vélos, avec les transports en commun, les voitures, et qu'on va pouvoir construire quelque chose tous ensemble parce que là tout le monde est prêt. Alors, un an après le lancement du projet, si on peut avoir augmenté le taux d'occupation des voitures qui font les trajets domicile-travail, je serais très heureux. Aujourd'hui, il est déprimant. Il est à 1,08, c'est-à-dire la quasi-totalité des voitures vides. J'espère qu'au bout d'un an, on l'aura augmenté à 1,2 et qu'au bout de 3 ans, on l'aura augmenté à 1,5.